Si le seum avait un visage, il aurait ma gueule. Clairement, que je ne peux pas me définir plus que cela actuellement. Tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que t'as le seum? C'est une rumeur très très stylée ce que tu vas nous énoncer dans cette vidéo. Il est vrai. Cependant, il ne sort rien sur Blade depuis 3 ans. J'abuse, mais l'acteur, Mahershala Ali, et donc le projet Blade, ont quand même été annoncés lors de la SDCC, donc de la San Diego Comic Con de 2019. On est début 2022, donc ça va bientôt faire 3 ans qu'on n'a rien sur le perso, quasiment. Il y a des petits trucs à droite à gauche, mais on n'a quasiment rien. On a le réalisateur, on a à peu près la date, mais je vais vous en parler un petit peu. Mais du coup, en termes de rumeurs, pas fiables, mais pures, on n'a rien. Et le seul moment où je fais une vidéo sur Blade, où je me dis, ok, là c'est le moment de la sortir, on me sort une news, une rumeur. Pourquoi maintenant, frérot? Pourquoi tu l'as pas fait il y a 2 semaines? Ou pourquoi tu le feras pas dans 2 semaines? Pourquoi maintenant? Au moment où je viens de terminer le montage d'une vidéo Blade. Alors, ne vous inquiétez pas, la vidéo ne fait pas doublon avec celle-ci, mais pour un souci de diffusion double, entre guillemets, par rapport au même sujet, parce que Blade, je préfère l'espacer un petit peu, il y aura une vidéo là tout de suite que tu regardes Blade, et il y en aura une autre qui arrivera supposément d'ici dimanche, voire peut-être début de semaine prochaine, concernant peut-être le déroulé du film Blade, sachant qu'il y a quand même pas mal de rumeurs qui te disent que oui, ce serait le film de 2023, mais on n'est pas là pour parler essentiellement du personnage et du film Blade, puisqu'on est également là pour parler du personnage et du programme lié à Werewolf by Night. Alors oui, ne vous inquiétez pas, le personnage ne devrait pas avoir ce visuel, en tout cas je l'espère pas parce qu'il me fait assez peur, quoique, en fait si, ça pourrait être très intéressant, mais je ne pense pas qu'ils iraient dans cette direction. Sachez, évidemment, que je vais rentrer peut-être dans du spoil, peut-être dans des choses que vous ne voulez pas savoir concernant ces différents projets, donc si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo de suite. Mais concernant donc ce petit personnage donc de Werewolf by Night, il faut savoir donc que c'est déjà un loup-garou. Et il y a apparemment un programme qui est prévu le concernant, qui devrait sortir durant Halloween. Alors, sachant que c'est censé sortir pour Halloween 2022 selon les rumeurs, deadlines, etc., là on n'a pas de date, on n'a même pas le projet qui est annoncé, sachant que je pense très fortement, et ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, que le personnage sera dans la série Moon Knight, ou en tout cas aura un teasing dans cette série pour annoncer ce nouveau projet qui serait non pas une série, non pas un film, mais une sorte de gros épisode. On peut supposer que cela peut durer entre 1h10 et 1h20, donc trop court pour un film Marvel et trop long pour un simple épisode. Je pense que ça peut aller dans ce sens-là, sachant qu'on sait que ce genre de projet est déjà prévu, puisqu'on a déjà officialisé depuis le Disney Investor Day un Holiday Special des Gardiens de la Galaxie, qui devrait donc arriver en décembre 2022, sur Disney+. Donc on sait que ce genre de choses arrive, et visiblement on a un projet Werewolf by Night qui devrait arriver sur Disney+, durant Halloween. On peut aussi supposer que selon les dernières rumeurs, ce serait Michael Giacchino qui s'occupe du projet, chose très étrange dans le sens où c'est un compositeur, c'est lui qui a fait la musique de Lao et de The Batman. Pour te préciser la chose, il pourrait réaliser ce projet. C'est très étrange. Mais là où ça va rentrer un petit peu plus en détail en se disant mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans ce programme-là? Eh bien on pourrait tout simplement avoir Blade. D'où le fait que je sois un petit peu dégoûté dans le sens où dans ma vidéo je n'ai pas du tout mentionné Werewolf by Night, et au moment où je coupe le montage, enfin au moment où je le finis, il y a cette news. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en parler? Et je me dis qu'il y a moyen de vous en parler et de dire, en fait, pourquoi est-ce que Blade pourrait être lié au personnage donc de Werewolf by Night. Sachez en plus de cela que il y a donc des acteurs qui ont été castés, je crois que c'est Gael Garcia Diaz, si je ne dis pas de bêtises. Non, Gael Garcia Bernal, je ne sais plus exactement, mais en tout cas un acteur a été casté pour jouer le personnage de Werewolf by Night. Une personne a également été castée dans le rôle de Vampire by Night, et c'est ce personnage-là qui peut m'intéresser dans le sens où c'est un vampire. Rappelons que le personnage de Blade, c'est également un vampire, mais qui chasse les vampires. D'où le fait qu'on puisse avoir une première introduction du personnage visuellement. Parce que pour rappel, dans la scène post-générique d'Eternals, plutôt la deuxième scène post-générique d'Eternals, avec donc Black Knight qui récupère son épée d'ébène, on a un personnage en fond qui dit « Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Whitman ?» Et c'est la voix de Mahershala Ali qui joue donc Blade. Là, on pourrait avoir un premier aperçu du personnage, physiquement. Alors, à voir si cela sort en 2022 ou en 2023, sachant que le film Blade pourrait donc sortir fin 2023. Si jamais le film, ou en tout cas le projet Werewolf by Night prend du temps,
on peut se dire, bon, ok, ce n'est pas très très grave, on pourra sortir ça peut-être en 2023. Honnêtement, je pense que ce serait dommage, et 2022, ce serait l'occasion parfaite. Mais on n'en sait rien n'est annoncé pour l'instant, mais on sait que ça arrive. Ils sont sur le projet, et d'avoir Mahershala Ali dans un projet comme Werewolf by Night, honnêtement, ça me fait tant de bien. Parce que pour moi, lui, c'est le Nick Fury du côté mystique, et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais, donc, concernant Werewolf by Night, quel peut être le lien, hormis le fait que oui, tu es Vampire by Night qui soit dans cette série, sachant que, pour rappel, l'image que je te montre ici de ce personnage-là, si tu ne le connais pas, c'est issu d'un film d'animation qui est présent sur Disney+, en rapport avec Hulk, donc je t'invite tout de suite à aller voir ce film d'animation. Je l'ai commencé, je t'avoue que je me suis endormi dans le train, donc j'ai pas pu le finir, mais bon, il avait l'air sympa. C'était assez intéressant, avec un Hulk qui tombe dans une sorte de crise un peu narcoleptique. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, ce personnage-là et Werewolf by Night également sont de la partie, donc honnêtement, c'est plutôt sympathique si vous voulez les découvrir, sans trop rentrer dans les comics assez peut-être anciens. Là, on est vraiment sur un film d'animation qui, je crois, date de fin des années 2000, début des années 2010, quelque chose comme ça. Bref, concernant donc Werewolf by Night, je tiens à préciser que cette rumeur, cette source, enfin la source que je vais te donner, c'est The Cosmic Circus, si je ne dis pas de bêtises, donc évidemment le lien sera en description, et je le cite, il rappelle que les deux personnages, donc Jack Russell et Blade, se sont déjà rencontrés, et ce, en 1993, donc dans, je le lis très clairement, lors de l'histoire des Midnight Suns, donc que l'on a déjà évoqué en vidéo, mais du coup que tu n'as pas encore vu parce que la vidéo n'est pas sortie, mais c'était donc la vidéo sur Blade, sachant qu'on a déjà évoqué les Midnight Suns par rapport au personnage de Man-Thing, je t'invite fortement à aller voir la vidéo, parce que le personnage peut être assez intéressant, et en soi, ça peut être logique qu'il apparaisse dans le MCU, même si la source n'est absolument pas fiable, mais je te parle pas de la source, je te parle uniquement du personnage qui pourrait arriver, parce que c'est vraiment très intéressant. Mais donc, on sait qu'ils se sont déjà vus, qu'ils se sont même affrontés à de multiples reprises, donc honnêtement, ce ne serait pas du tout illogique qu'ils se croisent et qu'ils se voient, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, Vampire by Night et Werewolf by Night auront supposément un petit crush l'un vers l'autre, donc peut-être que Werewolf by Night sera là pour protéger Vampire by Night, qui sera peut-être poursuivie elle-même par Blade. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas imaginer une sorte de programme un peu comme ça? Encore une fois, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que de teaser Blade qui arrive au fur et à mesure dans les programmes pour avoir son film solo en 2023, ce serait l'occasion parfaite parce qu'on l'attend, enfin on l'attend. Je ne sais pas si vous l'attendez, et d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous attendez Werewolf by Night, premier commentaire, deuxième commentaire, n'hésitez pas à me mettre si vous attendez Blade. Évidemment, pourquoi tu vas me dire, mais frérot, pourquoi 2 commentaires pour le référencement, bonhomme? Pour le référencement, tu crois que je vais te mentir? Pas du tout. Non, évidemment, tu peux évidemment l'écrire en un seul commentaire. Et tu sais quoi? Tu n'es pas obligé de commenter. Mais n'hésite pas à le faire, évidemment. Mais, donc, concernant le film, ou plutôt le gros épisode Werewolf by Night, je pense qu'on sera plus hypé sur le moment quand on regardera peut-être la série Moon Knight, si jamais il apparaît bien. Et on verra cela en temps voulu, sachez en plus qu'il y a une vidéo qui arrive sur la chaîne concernant donc les différents personnages qui pourraient intervenir dans la série Moon Knight. On en parlera un petit peu plus en détail au moment de la série, et je pense que Moon Knight pourrait rencontrer Hulk. Très étrange, mais on en parlera d'ailleurs cette semaine, dans quelques jours je crois. Mais Hulk, Werewolf by Night, Blade, bref, beaucoup de personnages très très intéressants qui pourraient, du coup, pas forcément l'aider dans sa quête, mais peut-être faire une apparition pour te rappeler qu'ils sont là, un petit peu comme War Machine dans The Falcon and the Winter Soldier. Bref. Moi, personnellement, c'est l'arc qui me hype le plus en termes de l'arc... Enfin, si on parle d'arc magique, arc interstellaire, intergalactique, entre guillemets, arc terrestre et arc mystique, pardon. Moi, c'est l'arc mystique qui m'intéresse le plus. Hein. Werewolf by Night, Doctor Strange si jamais il y a les Midnight Suns, peut-être même Ghost Rider. Enfin bref, tous ces personnages-là qui sont très très sombres, que j'aimerais bien voir dans le MCU, eh bien c'est vraiment l'arc qui me plaît le plus. D'ailleurs, vous, dites-moi dans les commentaires également, peut-être dans le même commentaire aussi, vous faites évidemment comme vous voulez, mais est-ce que vous voulez une vidéo sur les différents arcs du MCU? Parce que pour moi, il y en a 4, terrestres, donc galactiques, magiques et mystiques. Je vous invite évidemment à me mettre tout ça en commentaire si vous désirez ce genre de vidéos, donc qui seront au nombre de 4, même si je crois qu'on avait déjà fait une des vidéos, donc en soi il y aurait 3 vidéos à faire, mais donc je rajouterai la première qu'on a faite dans cette sorte de vidéo, alors peut-être qu'on en fera qu'une, honnêtement je ne sais pas comment tout ça pourrait s'agencer, mais si vous la voulez, n'hésitez pas à me le mettre en
commentaires. Donc, vous, est-ce que vous pensez qu'on verra le personnage de Blade dans ce film, enfin en tout cas dans ce programme-là, ou est-ce que vous pensez qu'on le reverra uniquement dans son film solo, avec possiblement Black Knight, ou est-ce que vous pensez même que ça pourrait se passer avant ou après? Ça, on en parlera dimanche, mais n'hésitez pas à me mettre vos théories en commentaire. Je ne pourrai pas les utiliser pour vous citer après dans la vidéo qui arrivera dimanche, parce que la vidéo est déjà montée, tournée, etc. Mais on pourra peut-être en parler en live sur Twitch ou sur YouTube, et par ailleurs, n'hésitez pas à aller en description, il y a tout ce qu'il faut pour aller suivre ce petit bonhomme, si vous en avez envie, bien évidemment, sachant que je suis très étrange, donc vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. N'hésitez pas donc à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, j'espère que vous avez été hypés, parce que des Blade et des tout ça là, enfin tous ces personnages là, on va en parler beaucoup sur la chaîne, mais j'espère que ça vous a plu, et il ne me reste donc plus qu'à te dire, à la prochaine, pour la prochaine.